Donc tout le monde, c'est Scratex et avant l'intro, je tiens juste à dire, comme que vous aurez pu le remarquer dans le titre, pour cette présentation d'anime, je m'attaque à un truc de gros 213 épisodes, mais c'est simplement puisque j'ai regardé récemment et puis je me suis dit que en faire une présentation / avis serait très bien, donc c'est parti. Donc, bien le bonjour, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'anime, mais pour la présentation de l'anime JoJo's Bizarre Adventure, et ouais ma gueule. Donc je m'attaque quand même à un gros, très gros truc de l'animation japonaise, avec un anime tout simplement qui fait 113 épisodes, comme je l'ai mentionné avant. Donc la raison qui m'a poussé à le présenter, c'est simplement que déjà il y a pas mal de préjugés dessus, on va pas se mentir. Je l'ai regardé récemment, je l'ai rush comme pas possible, j'ai regardé environ un mois. Enfin, j'ai quand même été environ une semaine ou deux à prendre un break, mais bon, ça faut pas le dire. Donc tout simplement, pourquoi pas commencer maintenant, hein? Comme d'hab, on va partir avec la présentation globale, tout simplement. Donc oui, je vais lire un texte et oui, ça va paraître, mais c'est parce que me mettre à retenir plein de trucs, ça va être assez long. Mais j'ai aussi rajouté des trucs parce que j'ai quand même trouvé des informations intéressantes sur JoJo's Bizarre Adventure, donc c'est parti. JoJo's Bizarre Adventure est un manga de Hirohiko Araki. Il a été prépublié entre 1986 et 2004 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump, on l'aime bien, hein. Il est prépublié depuis 2005 dans le mensuel Ultra Jump à la suite du changement de cible éditoriale opéré dans la 7e partie du manga. La version française est d'abord sortie aux éditions J'ai lu en 46 tomes, mais la publication fut abandonnée en 2006. Tonkam a alors repris l'édition à partir de la 5e partie, Golden Wind. L'éditeur réédite par la suite les premières parties en commençant par la 3e. Donc bon, hein, c'était quand même assez court, j'ai envie de dire. Lol. Donc on va faire la suite. Le manga est adapté à une série d'OAV de 13 épisodes qui retrace une partie de la 3e partie du manga, produite par le studio APPPP. Bref. Et édité en France par Déclic Images. Une adaptation en série télévisée d'animation de 26 épisodes produite par David Production est diffusée entre octobre 2012 et mars 2013 et adapte les deux premières parties du manga. L'adaptation de la 3e partie est diffusée entre avril 2014 et juin 2015. L'adaptation de la 4e partie est diffusée depuis avril 2016 sur Tokyo MX. Dans les pays francophones, la série est diffusée en simulcast par Crunchyroll et ADN. Donc, en gros, 113 épisodes, sortis un bon gros top d'environ 4 ans environ, 4-5 ans à voir, qui se respecte assez bien, hein. Un épisode par semaine, ça se prend assez bien. Donc maintenant, on va un peu parler de la trame de JoJo, qui est en soi pas très dur à comprendre, hein. L'histoire de JoJo Bizarre Adventure tourne autour des aventures de la lignée Joestar, une famille issue de l'Angleterre victorienne. La série couvre plusieurs générations et chaque partie propose de suivre un descendant des Joestar comme protagoniste principal, entouré par de nombreux personnages. Les 6 premières parties se produisent dans la même lignée temporelle, tandis que les parties 7 et 8 se déroulent dans un univers parallèle. Donc bon, 7 et 8, ça se passe dans la première partie, si on veut, avec le premier Joestar tout simplement. Donc c'était juste une information, mais qui se donne assez bien. Le surnom JoJo est donné aux différents héros de la série, ce qui fait que ces 2 syllabes apparaissent dans leur nom. Dans le fond, c'est un peu pour ça que j'ai choisi ce titre-là, hein. C'est l'histoire des JoJo. Des Jonathan, non. Mais c'est juste le premier Jonathan, c'est le premier Joestar, donc voilà. Donc dans cette œuvre, on peut retrouver une certaine humanité dans les personnages. Par exemple, si le sacrifice, l'amitié virile sont 2 thèmes incontournables du shonen manga, Araki se démarque de la plupart de ses confrères par la sublimation des moments poignants empreints d'humanité. Élevé dans la religion chrétienne, il indique que le sacrifice du Christ a remis en cause la conception du héros. Sa conception du héros. Le véritable héros est quelqu'un qui ne se fait pas remarquer, qui agit dans l'ombre et pas la justice. Le véritable héros ne cherche pas les félicitations et meurt dans l'anonymat, sachant qu'il a agi justement. Je pense que Jésus est un héros pur. JoJo, malgré son excentricité,
Son côté délirant est souvent hilarant, reste un manga parfois sombre et dramatique dans lequel les personnages principaux n'hésitent pas à se sacrifier noblement, même au prix d'une mort atroce. Si c'est vrai, par exemple avec la première partie du manga, enfin du manga de l'anime aussi, c'est vrai quoi. Rien que la première mort, parce que oui, c'est quand même une suite de mort logique parce que tu peux pas vivre 100 ans, tu sais, mais vous avez compris le message, enfin le message, voilà. Sinon, il y a bien un petit message que le héros voulait, le créateur voulait laisser entreprendre. C'était celui-ci. Je dessine Jojo sur le thème de l'hymne de la vie, la grandeur de l'être humain. Je tiens à ce que mon héros aussi vienne à bout des dangers sans recourir à des machines ou à la technologie, mais au moyen de son propre corps. C'est parce que je suis de l'avis que les scientifiques ne font pas forcément toujours le bonheur de l'homme. Le propos de l'auteur Araki s'avère humaniste en voulant montrer la prodigieuse capacité de l'homme à se réinventer, à évoluer et créer. On voit son amour du genre humain dans toutes ses différences et la diversité des caractères qu'il présente, mais aussi dans son intérêt pour les créateurs et personnages les plus étranges que l'humanité ait connus. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Est-ce que la destinée existe? Pouvons-nous la combattre? Voici les questions posées par l'œuvre servie par une traduction de qualité et passionnée. Par leur volonté inébranlable à s'opposer à l'innommable, à combattre jusqu'au bout de leurs convictions, les héros de Jojo montrent que rien n'est jamais définitif, qu'il y aura toujours d'espoir. Il y a une lueur dans la nuit, et courage et persévérance peuvent permettre de venir à bout de l'adversité. Rien n'est insurmontable tant que la formidable vitalité humaine palpite dans leurs veines, à lutter pour protéger ceux qui les aiment, se battre pour leurs rêves et se transcender et devenir meilleur. Cet état d'esprit n'est pas seulement présent chez les héros, mais également chez leurs adversaires. Jojo fut le joyau du Shonen Jump et pourtant l'un de ses titres les moins reconnus, un brassage de la culture pop mondiale, une invitation au voyage et à la découverte d'autres cultures. Il transcende les défauts et fait briller les qualités de ce type de récit. Il en détourne des codes et se renouvelle perpétuellement. Donc voilà, j'ai pas mal fini avec ce qui englobait quand même Jojo est une œuvre assez spéciale en soi puisqu'elle se différencie de DBZ, Bleach et ainsi de suite. Certes, ce n'est pas mon anime préféré, mais il y a quand même beaucoup de choses qui il est assez haut dans mon top des animes préférés, hein, on va pas se mentir. Il est très bien. Cependant, il y a quelques rectifications que j'aimerais bien faire. Enfin, une rectification et quelques petits messages. C'est, on va commencer avec la rectification. Non, c'est pas gay. Non, je sais pas où est-ce que vous avez du gay. Bon, j'avoue, il y a certains qui sont assez stupides pour croire que les Jojopo sont gays, mais à quel moment est-ce que tu te mets à juger quelqu'un sur comment est-ce qu'il agit sur son apparence et ainsi de suite? Déjà, niveau apparence, aucun héros a une tête de gay, tout simplement. Même le dernier qui est quand même, bon, je dirais pas efféminé puisqu'il ne l'est pas, mais niveau apparence, certes, il bat pas les trop précédents, mais il n'a pas la gueule de gay. Donc non, les Jojopo se comptent pas, les situations assez étranges, enfin une seule situation étrange, quand tu n'as pas regardé, quand tu n'as pas vu Jojo au lit, tu ne peux pas comprendre le pourquoi du comment, donc oui, ça a bel et bien lieu, mais non, ce n'est pas à titre gay, tout simplement, non. C'est simplement une situation assez marrante, évidemment, hein, lol, mais non, ce n'est pas gay, ce n'est pas le but, c'est votre tête qui se met à imaginer plein de trucs. C'est le 3/4 en fait des gens qui disent que l'anime est gay ne l'ont simplement pas regardé. Enfin que j'ai joué gay ne l'ont pas regardé ni lu, c'est simplement boire, ça a une tête de gay, mais en fait c'est juste ancré dans les pensées de tout le monde. C'est Jojo c'est gay, mais c'est simplement qu'on se fait pas de notre propre avis, on reste avec le c'est gay pis c'est gay quoi. Je ne vais pas chercher à essayer d'aller plus loin dans ma réflexion, c'est gay. Voilà. Donc non, c'est loin d'être gay, c'est simplement un mythe, c'est de la merde en conserve. Donc ensuite, on va faire une espèce de suite avec Jojo est gay. Et bien, vous allez voir que niveau influence, Jojo a bien fait son marquage dans plusieurs animes. Et bon, j'en ai pas un en tête. Enfin, si j'en ai un en tête, mais je connais pas son nom. Je vais essayer de retrouver une séquence, mais il y a bel et bien une séquence où est-ce qu'il cite carrément une phrase de Jojo. Enfin, j'ai pas trop suivi, il va falloir que je retourne voir parce que ça remonte à longtemps. Je ne connaissais même pas encore Jojo à l'époque. LOL. Mais voilà. Mais par exemple,
Je vais prendre un exemple. Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto, assume être fan et considère que son œuvre est inférieure à JoJo. Juste là, bah, je viens de me mettre à dos tous les fans de Naruto. Certes, ce n'est pas... je me suis pas amusé à chercher parmi 75 milliards de sites, mais voilà, c'est déjà juste là, on se dit que si c'est vrai, bah JoJo a bien pété la gueule à quelqu'un, mais des preuves, des trucs beaucoup plus concrets, par exemple, Sakae Isuno avoua que les stands de JoJo Bizarre Adventure l'inspira dans la conception des orders dans son dernier manga, Big Order. Donc voilà, juste là, tu sais. Watsuki, connu pour Kenshin, n'hésite pas à reprendre les poses étranges de la série dans son Busou Rinkin, dont le héros est un grand fan d'un certain Rohan Koshibe. Rohan Koshibe étant simplement un perso de JoJo. Voilà, c'est un perso sorti de JoJo. Ah ouais, d'accord. Là, va falloir que j'agrandisse. Le créateur de Yu-Gi-Oh! Est un fan reconnu de JoJo. D'ailleurs, on le voit dans la construction des premiers volumes où le look du héros rappelant celui de Jotaro. De plus, le système de combat des K à partir du tome 32 rappelle immanquablement le système de stun de JoJo. Voilà. Ensuite, on a parmi la jeune génération des auteurs du Shonen Jump, on sent une claire influence. L'influence des stuns sur Shaman King est plus qu'évidente. Et même encore là, je me suis arrêté là, mais il en reste encore beaucoup d'autres que vous pourrez tout simplement aller voir. Donc, JoJo, c'est bien ancré dans la Japan Animation, dans l'animation japonaise simplement. Dans tout ce qui est manga, c'est bien ancré, même niveau jeu vidéo. Sur du Street Fighter par exemple, JoJo a une certaine influence. Donc, disons que ce n'est pas un anime à prendre à la fin, un anime manga, une œuvre à prendre à la légère, puisque oui, certes certains disent que c'est gay, mais en vrai l'influence que cette œuvre a eue est énorme. Ah yeah, miro yo ore no heart, kizame ore no beat, さらに俺はヒート、上昇順調それは友情、悪い奴は大体友達。あいや、好きなアーティストは誰かと聞かれたら、ジョジョの奇妙な冒険第4部に出てくるスタンドの名前を言っておけばなんとかなるとノートにはあります。ね、瑛太くん。知らねえよ。ジョジョって焼肉屋さん？ジョジョの奇妙な冒険を知らないというの？知らない。あなたがモテない理由がわかりました。ああ、こら！ジョジョも知らないような北京現人だからです。日本人よ！そう認めて欲しかったら、まずはジョジョを読破してからにしてください。最低でも、第4部29巻から47巻まで。モテるモテないはそこからです。何かご感想は？お前らしい大胆さだよ。そういうことではないのですが。お前は良かったのか？何が？いや、キスの相手がフェイクの俺なんかで良かったのか？本当に鈍い人。あなたでなくてはダメなのに。今のはジョジョ第1部屈指の名シーン。ディオに無理やりキスされたエリナのパロディですから。同じジョジョファンであるあなたが相手じゃないと。昔のなら勝負を降りて。だが断る。この空白が最も好きなことの一つは、自分が絶対的優位にあると思っている奴にノーと断ってやることだ。こなぐるにしろ。スープラボーザー。私のホタテ&パイタンにはいかなる強敵にも立ち向かう覚悟がある。Donc maintenant on va enfin pouvoir passer à mon avis, ce qui était dit avant pouvait aussi être dans mon avis, mais bon, je vais maintenant passer au point négatif, donc c'est parti. On va pas se mentir, c'est les changements de JoJo, ce que je veux dire c'est que je dis pas forcément qu'un arc à l'autre, il y a un changement de JoJo, c'est semi-vrai. La partie 1, on a un JoJo, la partie 2, on a un deuxième JoJo, la partie 3, on a un...
je parle plutôt du système d'arc en ce moment. Donc l'arc 1, Jojo 1, l'arc 2, Jojo 2, l'arc 3, Jojo 3, l'arc 4, Jojo 3 et l'arc 5, Jojo 4. Donc on a le Jojo 3 deux fois, mais en fait, je considère en fait qu'il n'y a pas vraiment deux arcs dans cette partie, donc voilà. Donc en gros, bah même si on s'attache à un Jojo, on va inébranlablement savoir que bah au final on va se le faire changer, donc c'est assez dommage. Certes, il y a seulement le dernier auquel j'ai pas vraiment réussi à m'attacher à 100%, mais on va pas se mentir, tous les Jojo étaient quand même hyper super. Ce qui vient après, c'est logique en fait, c'est que le Jojo d'avant devient inutile. Par exemple, le Jojo, mauvais exemple, le Jojo de la partie 2 dans la partie 3 va devenir totalement useless as fuck. Enfin, il va être utile, mais disons qu'on sent qu'on laisse de côté les anciens Jojo pour laisser place à la nouvelle génération. Logique en soi, mais tu sais, quand on voit tout ce que l'ancien Jojo a réussi à avoir et qui devient pratiquement useless et qui se fait dépasser par le Jojo actuel, c'est quand même un coup de crosse dans le cœur. Par exemple, j'adore, enfin c'est mon Jojo préféré, Joseph Joestar, mais le voir qui devient useless aux 3/4 dans la partie 3 et le voir devenir totalement useless dans la partie 4, ça m'a brisé le cœur, on va se mentir. Ensuite, on va passer à la mort des persos. Donc oui, certains persos vont mourir, je ne précise pas lesquels, mais plusieurs persos ultra attachants finissent par mourir, donc si vous ne l'avez toujours pas vu, bah je vous conseille de faire gaffe à qui vous attachez tout simplement, puisque bah plusieurs persos assez super meurent malheureusement. C'est un point négatif puisque bah enfin c'est un point négatif, mais ça c'est seulement mon avis bien évidemment. Puisque bah c'est chiant de voir les persos qu'on adore se faire tuer en mode random, enfin pas en mode random, pas vraiment. Ils ont quand même des morts assez nobles, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même pour moi assez dommage de voir les persos que j'aime bien, qui sont pas les main caractères, mourir. Voilà, c'est con, c'est con, mais c'est quand même très dommage. Ensuite, on va passer au point positif, par exemple, on va pas se mentir, on va directement passer avec l'histoire qui est assez bien, qui est très bien même. L'histoire est cohérente, bien évidemment, et assez pas intrigante, mais disons que si vous êtes comme moi et que vous adorez regarder un anime, bah vous allez rusher et normalement lorsque je rush un anime, je finis toujours par me lancer et à ne pas le terminer. Cependant, là j'ai réussi à rush pratiquement les 113 épisodes sans arrêt. Bon, j'ai arrêté environ une semaine parce que voilà, je voulais attendre un peu, puisque je voulais refaire une dernière ligne droite de rush. Mais quand j'ai appris qu'une personne commençait à me rattraper, j'ai mis les moteurs doubles et j'ai speedrun. Et au final, j'ai terminé avant lui. Comme que j'avais commencé un bon bout avant lui, ça arrêtait un peu la honte qui m'a dépassé. Mais non, l'histoire est très intrigante, très bien. Ça donne envie de vouloir connaître la suite, voir qui va mourir, qui va gagner, de quelle façon, et ainsi de suite. C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on va passer aux personnages. Le 3/4, je les ai adorés. Autant les antagonistes, je vais même inclure ce point dans les personnages puisque ça va me permettre de passer à gagner un peu de temps. Autant les protagonistes que les persos secondaires que les antagonistes sont super. Le seul que j'ai pas vraiment aimé, c'est dans les antagonistes du moins, c'est celui de l'arc 4. Sinon, je les ai tous adorés. Par exemple, Wamu, personne la plus noble, même si c'est un antagoniste. Même le plus puissant lui arrive pas à l'achever, selon moi, bien évidemment, hein, chacun son point de vue. Mais pour moi, ça reste l'un des meilleurs antagonistes que Jojo ait pu connaître. Ensuite de ça, Dio, hein, lui, c'est un enculé x20, mais on s'y attache. Disons qu'il y a son propre caractère qui donne envie de vouloir le revoir, même si chaque antagoniste a une fin, donc comme chaque protagoniste a une fin, chaque antagoniste en a une bien évidemment, à chaque fin de partie tout simplement. C'est assez dommage de voir les antagonistes qu'on aime bien se faire tuer, c'est assez con à dire, c'est space, mais oui, quand que par exemple
Wamuu est disparu, bah j'ai eu une larme qui a coulé, bien, enfin, manière de parler, hein, mais j'étais assez triste de voir Wamuu mourir, voilà, lol, je viens de spoil, mais bon, je crois que vous savez que tous les antagonistes finissent par mourir, c'est assez logique en soit dans Jojo, on le remarque assez vite. Donc on va passer à la partie pouvoir avant la partie combat, puisque ben, les pouvoirs sont assez originaux, on va pas se mentir, les stands. Le Amon, tout simplement, qui est un peu inspiré de... Non, c'était l'inverse. Bref, je dis de la merde. Mais Amon est une capacité qu'on n'a pratiquement jamais vue. Une capacité qui se base sur la respiration humaine. C'est du jamais vu. Les stands, bah, ça a permis de créer, par exemple, les personas et ainsi de suite. Une tonne de trucs. La matérialisation de l'esprit sous forme physique, tout simplement. Et qui s'amuse à taper la gueule des gens, tout simplement. Donc, bah, sérieusement, les pouvoirs sont assez très bien innovés. La rotation, je ne l'ai toujours pas vu, malheureusement, ça c'est dans le manga. Mais à voir. À voir, mais pour le moment, ça s'annonce assez bien. Il va toujours plus loin de ce qui a déjà été vu. Le ki a été vu, l'énergie spirituelle étant trop du ki, du chakra, c'est du ki, bref. En gros, il s'est débarrassé de tout ça, il est allé sur sa propre route, il a simplement arraché des arbres, coupé des arbres, arraché des herbes, il a créé son propre chemin. Donc maintenant, on va passer au combat, les persos, oui. Les combats se font très bien, ils sont très bien gérés, sont très bien dynamiques, bravo. Ils sont dynamiques, bref, ils se laissent facilement regarder, ça va pas trop vite, c'est pas trop lent. On comprend généralement ce qui se passe, sauf à quelques moments à partir de la partie 3, mais ça c'est à peu près le faire. On comprend, c'est juste ultra rapide, mais c'est juste des coups, donc bon. On va pas se mentir, voir des gens se taper sur la gueule à grands coups de poing, on comprend assez vite qu'est-ce qui se passe, hein. C'est pas le truc le plus dur à comprendre, donc. Non, sérieusement, les combats sont très bien, ils sont dynamiques, ils sont fluides, bref, ils sont très bien. Ben, niveau graphique, bah... rien à redire, hein, c'est de l'animation, c'est pas dégueulasse, c'est très loin. L'animation est fluide, est fluide constamment. On comprend ce qui se passe, il n'y a pas de moment dégueulasse où, bon, c'est sûr si tu t'amuses à appuyer sur pause et à un moment donné tu tombes sur une tête dégueulasse, ça c'était parce que t'étais pas supposé t'arrêter en plein milieu de ce moment-là, mais non, jusqu'à maintenant, ben, j'ai pas vu de tête ultra moche, j'ai pas vu de déformation jusqu'à date. Les yeux sont aux bonnes places, sont de la bonne grosseur. Canada. Donc, bah, voilà. Tout simplement, bah, ils ont très bien géré. C'est perfect, j'ai envie de dire. À voir pour le manga, mais perfecto, hein, j'ai envie de dire. Donc, au final, Jojo est une œuvre à regarder absolument, puisque, bah, on va comprendre, le nombre de références qu'on pourrait faire à Jojo dans des animes qu'on comprendrait pas sont maintenant comprenables, et c'est très bien, il y en a eu partout, partout, j'exagère, mais des références à Jojo, il y en a eu tellement eu que bah ça se compte même plus sur le bout des doigts. Et simplement puisque bah l'histoire est entreprenante, à l'époque je me foutais de la gueule, je me foutais gentiment bien évidemment, je le pensais pas au fond de mon cœur. Je me foutais de la gueule, je me foutais de l'anime de Jojo, mais maintenant disons que je m'en foutrais plus et c'est plutôt un énorme respect que je lui donne. Voilà, ça s'explique pas vraiment, c'est simplement des sentiments qu'on éprouve, et puis bah faut laisser les autres regarder et juger c'est qu'ils aiment ou non. Certes c'est des combats, c'est pas, s'il y a des comédies, on va pas se mentir, c'est quand même assez bourré, mais il y a autant de moments sérieux que de comédies, donc c'est à voir, c'est fait pour tout le monde, j'ai envie de dire. Bien évidemment, si vous détestez à 100% les animes où il y a du combat, bah vous avez pas aimé, hein. Mais ça reste quand même un anime qu'il faut regarder à tout prix. Donc au final, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, je me suis fait plaisir à la tourner. Maintenant, il reste à voir qu'est-ce que je vais faire du montage. Mais je vais essayer de faire un montage de qualité et essayer de nouveaux trucs en même temps pour me permettre d'essayer qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai appris, etc. Donc, n'hésite pas à laisser un like. Pourquoi pas essayer d'atteindre la barre des 5 pouces bleus. Ça pourrait être très bien. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche aussi. Hein, c'est simple, c'est facile. Et puis, dès que je sors une nouvelle vidéo, tu peux le savoir. C'est assez logique en soi si tu aimes mon contenu et que tu veux voir les vidéos que je sors. Et puis, sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!